partir de cette date, l'humanité entre dans le rouge, c'est-à-dire que nous avons surexploité les écosystèmes, ce qu'on appelle les surfaces productives, pour pouvoir se nourrir, se déplacer. L'empreinte écologique, c'est l'indicateur qui est utilisé pour calculer l'impact des activités humaines, que ce soit la production ou la consommation, sur les écosystèmes. Et on compare ça à ce qu'ils appellent la biocapacité, c'est-à-dire la surface, toujours pareil, théorique, que la planète nous offre pour produire des biens et des services et absorber nos polluants. Exemple facile à comprendre, chaque année, nous émettons des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion du pétrole, du gaz, du charbon. Ces émissions vont dans l'atmosphère et la Terre, finie, dispose de surfaces, notamment couverts forestiers, pour pouvoir absorber ces émissions. On sait aujourd'hui de combien de forêts et d'espaces de forêt on aurait besoin pour capter les émissions que l'on émet chaque année. Aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité face au jour de dépassement parce qu'on peut changer de régime alimentaire. Il n'y a pas besoin de manger de la viande tous les jours du point de vue nutritionnel. On peut le remplacer par des protéines végétales, par des légumineuses. Et donc, il est possible de changer d'alimentation, que ça se fasse aussi dans la bonne humeur. La notion de jour de dépassement, elle mérite de nous alerter sur le fait que si nous voulions vivre en équilibre avec les écosystèmes, c'est raté. Donc ensuite, c'est vrai que le mode de calcul de l'indicateur agrège beaucoup de choses, mais en économie, on a l'habitude d'agréger des pommes et des oranges dans la même unité, donc ça ne me choque pas vraiment. Donc cela a le mérite de porter un message simple. On se réveille ce 28 juillet et le monde continue. Sauf que ce monde-là, il est différent de celui qu'on a connu il y a 10, 20, 30 ans, avec un climat qui se réchauffe et donc des effets, des conséquences. Les feux de forêt, les vagues de chaleur, les sécheresses. Le fait qu'aujourd'hui, on ait moins d'oiseaux dans les campagnes, parce que moins d'insectes, une pollution importante, donc un modèle agricole qui pèse sur la biodiversité.